Je vais me dépêcher pour que ça soit le cas. Je voudrais simplement profiter des 6 minutes restantes pour mettre en lumière 2 autres thèmes qui nous paraissent importants également. Le premier concerne, et ça a été évoqué dans les présentations, en tout cas au moins une présentation des experts, la question des métis et leur situation aujourd'hui. Et puis alors je viendrai rapidement sur la question des archives. Alors sur la question des métis, d'abord rappeler la résolution que mon groupe a portée et a fait adopter en 2018, c'était à l'époque Stéphane Crusnier qui s'était penché sur la question de la ségrégation subie par les métis pendant la colonisation, mais encore aujourd'hui. Et je rappelle à cet égard-là qu'entre 14 000 et 20 000 enfants métis seraient nés sous le régime colonial belge au Congo ou au Rwanda-Urundi, et ils furent presque systématiquement ôtés à leurs parents pour être confiés à des religieux belges au sein d'orphelinats et de pensionnats. Alors, le 4 avril 2019, en séance plénière, tout le monde se souvient que le Premier ministre a présenté les excuses officielles de la Belgique aux métis issus de la colonisation et à leurs familles. Et je cite ce qu'il a dit à ce moment-là, les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Et il répondait en cela à l'une des recommandations de la résolution que je viens d'évoquer. Alors évidemment, ces excuses sont nécessaires, elles sont indispensables, mais elles ne sont pas suffisantes, un peu dans le prolongement de l'argument que vient de développer mon collègue Lacroix. Nous avons besoin de symboles, mais nous avons aussi besoin d'actes concrets, et c'est en ce sens que la dialectique du pardon et des excuses ne doit pas être le seul but de nos travaux. Je rappelle qu'aujourd'hui, sur les 11 mesures de réparation que prévoit la résolution, 3 restent à mettre en œuvre, dont 2 sont fondamentales, absolument fondamentales, car elles continuent à générer des discriminations aujourd'hui. Et il s'agit notamment, et ça a été évoqué aussi ce matin, de la question liée au certificat de naissance. Malgré que ces personnes soient belges aujourd'hui, elles se voient toujours refuser le droit élémentaire à leur identité en raison simplement d'erreurs administratives commises à l'époque. Alors, je voudrais également attirer l'attention au suivi de l'obtention d'un financement promis par le SPF Affaires étrangères pour le volet recherche historique de l'étude complémentaire des archives générales du Royaume sur cette problématique des métis. Alors, il est également essentiel que l'accès aux archives soit facilité pour ces métis. Nous avons déjà auditionné au sein de cette commission, et en ce sens, le docteur Delphine Lowers, qui est archiviste en charge du projet Résolution métis aux archives générales du Royaume, et nous serons particulièrement attentifs à cette problématique précise ici, mais également dans le cadre du travail que nous faisons dans d'autres commissions. Alors, je vais évoquer maintenant la question des archives, dont l'accès est un droit important, qui va d'ailleurs au-delà de la recherche scientifique et universitaire. C'est un droit démocratique. La publication fin septembre 2021 du guide des sources de l'histoire de la colonisation constitue une avancée importante pour identifier les archives relatives à l'État indépendant du Congo, au Congo belge et au Rwanda-Urundi. Et ce guide, qui est riche de plus de 1500 notices pour près de 2300 pages, permet pour la première fois aux citoyens et aux chercheurs de savoir précisément qui conserve quoi sur le territoire belge. Et donc c'est un outil qui répond à une triple nécessité scientifique, sociétale et mémorielle. Et il est évidemment important de sortir des débats passionnés qui peuvent encore aujourd'hui faire de l'ombre aux besoins de la recherche scientifique. Et donc nous pouvons applaudir évidemment sa publication. Alors malgré ce travail important, rappelons que ces guides ne concernent qu'un petit nombre de centres d'archives publics, et le reste des inventaires est à la discrétion des centres. Et d'après nos informations, les archives du Royaume ne rassemblent pas encore l'ensemble des documents archivés, l'autre partie étant encore en cours de transfert depuis les Affaires étrangères.
C'est un travail qui a été entamé en 2014 et qui prévoit de traiter en 10 ans, je le rappelle, près de 20 km linéaires d'archives. Et cela dit, depuis peu, et certainement pour faciliter le travail entamé dans le cadre de cette commission, une partie des archives de la sûreté coloniale aurait, mais ça reste à confirmer, été déclassifiée et serait en cours d'acheminement. Et une deuxième partie serait en voie de déclassification. Par ailleurs, et je me dépêche pour ne pas trop dépasser mon temps de parole, l'accès aux archives est évidemment essentiel et il est pour nous primordial que tous les établissements scientifiques fédéraux procèdent à un inventaire de leurs archives coloniales, et je pense à cet égard-là aux archives militaires, qui pourraient être très éclairantes pour la suite de notre travail. Il est également important de réfléchir au regard que nous pourrons porter sur l'analyse des archives privées, l'Union minière du Haut-Katanga, aujourd'hui Umicore, la Société Générale de Belgique, aujourd'hui PNB, Paribas, Fortis, et dès lors les responsabilités économiques qui en découlent, et elles sont en partie consultables, mais pas entièrement. Et je pense également aux archives d'émissions présentes en période coloniale et dont nous avons peu parlé jusqu'à aujourd'hui. Alors, on le sait, le défi est grand et le travail sera colossal, mais comme le souligne également le rapport que vous venez de rendre, 70 dépôts d'archives sont concernés et nous devenons également avancer au niveau législatif pour régler le problème des documents classifiés. Ce sera essentiel d'abord pour le travail de mémoire que nous devons mener, mais aussi je n'ai pour pas répondre... pour habitude de vous censurer, chers collègues, mais ici je suis président et donc je suis neutre et je vais vous donc demander de clôturer votre intervention. Alors, il me reste quelques mots. J'en termine là-dessus. 5 mots, pas plus. Voilà. L'accès... vous êtes sévère. L'accès aux archives est également essentiel dans le devoir de transparence dont la puissance publique doit faire preuve après des années de tabou, de dissimulation qui alimentent encore aujourd'hui les rumeurs les plus folles. Voilà, je vous remercie.